présenter ces peintures par Madame Martha Roy, qui est de la communauté des Jacquets et qui a fait du pèlerinage à pied. Et je trouve que dans tout ce qu'on fait, que ce soit l'art, que ce soit la politique, que ce soit la musique, la littérature, il faut avoir expérimenté. Il faut savoir de quoi on parle. Et Martha, elle sait de quoi elle parle, puisqu'elle a fait ses pèlerinages elle-même. Et quand j'ai regardé ces peintures hier, dans un moment de calme qu'on trouve assez rarement ici au Parlement, j'ai dû remarquer, j'ai été frappé par la représentation de la route et par la représentation du corps humain. Un corps humain qui souffre sur le fardeau de faire un voyage, un long voyage, un voyage où on est privé des conforts qu'on attend de tous les jours. J'ai trouvé une série de toiles vraiment inspirées par la connaissance de ce que c'est un pèlerinage. J'ai lu quelques mots de Martha quand elle a dit « Le chemin m'a habité et sa spiritualité m'a envahi ». Et je trouve qu'on le retrouve dans ses peintures. C'est une, si je pourrais dire, une découverte peut-être de spiritualité sereine qu'on retrouve dans ses peintures. Et je suis très heureux que les députés de mon groupe en particulier ont la possibilité d'apprécier ces peintures. Mais je sais que les députés de tout le Parlement l'auront aussi. Et je suis très remerciant à Philippe Morillon d'avoir organisé la possibilité. Martha Roy, merci beaucoup de ce que vous avez fait. Je trouve que votre expérience donnera à nous quelque chose de nouveau. Et je trouve que l'action de Philippe en organisant cette exposition est quelque chose qui nous tient à cœur. Merci. Merci Graham d'abord de m'avoir fait l'amitié, de nous avoir fait à toute l'amitié d'inaugurer cette exposition. Moi je voudrais très simplement vous dire les trois raisons pour lesquelles j'ai accepté de donner mon parrainage à Martha. La première, madame, c'est que la mise en contact est faite par vos soins, madame Fatlala, et la représentante du Liban auprès de l'UNESCO pour rendre hommage au passage et hommage surtout et aussi à l'institution à laquelle vous appartenez. La deuxième raison, c'est que Martha est franco-libanaise et que donc, pour le Français que je suis, comme pour tous les Français, je crois, on peut dire qu'il y a un attachement particulier de la France pour le Liban, pour des raisons historiques et pour des raisons aussi sentimentales et spirituelles. Et cet attachement, donc, qui est naturel pour tous les Français, chez moi, il s'est épanoui à l'occasion de l'expérience que j'ai été amené à faire à Sarajevo. J'ai connu Sarajevo, riche de la diversité de ses cultures, cette ville où les orthodoxes, les catholiques et les musulmans cohabitaient, monsieur l'ambassadeur, vous l'avez connu comme moi, et à la même époque, cohabitaient sans aucun ghetto, en s'enrichissant au contraire de leur diversité. C'était le modèle, l'exemple que Beyrouth avait donné à sa place. Et ces deux villes, ces deux capitales, Sarajevo et Beyrouth, ont été victimes, les deux, de la même maladie de la peur de l'autre, la peur d'être dominées, la peur d'être éliminées. Et elles ont connu ce destin tragique. Souvenez-vous qu'à l'époque, on avait dit, au moment du drame à Beyrouth, on avait parlé de balkanisation,
et que quand j'étais à Sarajevo, on parlait de libanisation. Et donc pour moi, les grands moments que j'ai vécus à Sarajevo ont été un des éléments qui m'ont fait découvrir effectivement les parallélismes possibles avec Beyrouth. C'est Jean-François Degnaud que vous connaissez, cet ancien collègue au Parlement européen, cet infatigable artisan de paix à travers le monde, Jean-François Degnaud, qui m'avait aidé à l'époque à mieux comprendre les événements. Donc la deuxième raison, c'est ça, c'est mon amour pour le Liban. Et la troisième, c'est ce que tu viens de décrire si bien, Graham, c'est-à-dire que c'est la sérénité qui se dégage de l'ensemble de cette exposition. Et à ces heures tragiques à Gaza, sur lesquelles nous allons tenter en toute humilité de jouer un rôle à ces heures tragiques, il est évident que le fait de pouvoir avoir devant nous ces images de paix sont quelque chose dont je me remercie, Martha, du fond du cœur. Merci de ce très beau témoignage. Et si vous le voulez bien, je crois que nous allons pouvoir, à moins que Martha veuille dire quand même un petit mot, très court. Oui, je crois qu'elle m'avait dit. Mon émotion est grande, vous imaginez, parce qu'en plus un artiste s'exprime plus aisément par le pinceau, par la plume. Mais je voudrais quand même adresser mes remerciements au groupe de l'ADLE qui m'a, grâce à qui je me trouve là, et remercier la présence de son président, M. Graham Watson, qui nous a honorés par sa présence. Et puis l'attention bienveillante du général Morillon aussi, qui a mené, grâce à qui l'exposition a été concrétisée. Je voudrais saluer la présence, si vous permettez, de l'ambassadeur. Surtout, effectivement, il n'y a pas que des groupes ADLE ici, il y a beaucoup d'amis, oui. Tu verras, oui, et qui nous viennent d'autres groupes. Alors je les remercie doublement dans ce cas-là. Et je voudrais saluer la présence de son Excellence, notre ambassadeur du Liban, et remercier sa présence, et remercier son Excellence Madame Sylvie Fadlallah, qui a eu une attention très positive au moment où je lui ai fait part de ce projet. Il y a une personne que je ne dois pas oublier à titre très amical, c'est remercier François Pauli, grâce à qui s'est déclenché aussi, ça a été le déclic. Axel Miner a subi mes sautes d'humeur, enfin mes émotions ces derniers jours quasiment au quotidien. Et puis quand même je voudrais dire deux mots, qu'il est quand même encourageant de constater qu'il y a de la place pour l'art dans ce monde qui est tellement perturbé par des événements tellement douloureux. C'est très important de pouvoir s'arrêter, être à l'écoute d'un message de paix dont je me sens chargée, peut-être après avoir fait le chemin, je me suis sentie investie par un message, vous savez, le fait, j'ai démarré très timidement, très craintive, je n'étais pas une marcheuse, je n'étais pas habitée par une grande spiritualité, et au fil des jours, tout d'un coup, je me suis sentie investie et envahie par le chemin, et comme un artiste est témoin de ce qu'il vit, voilà. Et en plus, le chemin, c'est l'infini, c'est comme l'art. Quand on me dit c'est quoi l'art, pour moi, l'art, c'est l'infini, et le chemin est l'infini. Il n'y a pas d'aboutissement dans le chemin. C'est d'une grande richesse spirituelle, humaine, esthétique et artistique. Et je vous remercie tous et messieurs les parlementaires de tous les groupes confondus qui sont là présents. Et surtout un grand merci à mes amis qui m'ont fait l'amitié et la chaleur d'être là. Voilà.